Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir le spine twist ou torsion de la colonne vertébrale en français. Les muscles sollicités sont les obliques de l'abdomen, les muscles de la taille et les muscles extenseurs dorsaux qui se trouvent le long de la colonne vertébrale. Les objectifs de ce mouvement donc, sont dans un premier temps renforcer les obliques de l'abdomen et les extenseurs dorsaux et dans un deuxième temps de mobiliser la colonne vertébrale de façon à améliorer la mobilité au niveau de la colonne vertébrale. La position, on va le voir ensemble, position assise. L'idée, donc, ce qui est important, c'est vraiment avoir la position neutre au niveau du bassin. Les jambes, il y a plusieurs possibilités. Soit vous allongez vos deux jambes, écartez un peu plus que la largeur du bassin, avec les genoux tendus, les pieds pointés vers l'avant. Ça, c'est la position de base, d'accord? Si jamais vous sentez que le bassin il part vers l'arrière, c'est-à-dire comme ceci, en rétroversion, et vous ne pouvez plus être en position neutre en appui sur les pointes des fesses, sur les ischions, comme ceci. Si vous entendez que ça fait ça, c'est que ça tire un petit peu trop derrière vos cuisses, hein, c'est raide au niveau des ischio-jambiers. Donc là, vous allez pouvoir tricher un peu, fléchir vos genoux. Dès que je fléchis mes genoux, je libère ma chaîne postérieure et je peux retrouver une position neutre au niveau du bassin. Donc ça, cette position, toujours cette position neutre. J'appuie bien sur mes pointes de fesses, sur mes ischions et je cherche l'autograndissement, comme si on était tiré par des ficelles vers le plafond. Soit je garde mes jambes tendues, soit je fléchis mes genoux. Troisième option, vous pouvez placer les plantes de pied face à face, position du diamant. D'accord? Donc là, pareil, plus je vais rapprocher mes talons, plus mon bassin risque de partir vers l'arrière en rétroversion, comme ceci. Si c'est le cas, n'hésitez pas à éloigner un peu vos talons pour retrouver votre position. Une autre option, c'est de mettre un coussin sous les fesses ou une brique sous les fesses pour être un petit peu surélevé. Donc après, vous prenez l'option qui vous convient, mais important, c'est d'avoir toujours cette position neutre au niveau du bassin. Donc là, on va le faire ensemble, on pousse sur les points des fesses, j'essaie d'appuyer autant fesse droite, fesse gauche, on est en appui sur les ischions. On va remonter le plancher pelvien, le périnée, aspirer le nombril en engageant les transverses. Puis on va abaisser les côtes en contractant ses obliques. Les mains, on va prendre l'option qui est très importante au départ pour bien faire le mouvement. Souvent, on a tendance à tourner la tête, d'accord, ou à bouger les bras, à faire partir le mouvement des épaules. Alors que le mouvement, il doit partir de la taille, il doit partir de votre centre. Donc là, cette position, vous allez pouvoir placer les mains en position de prière, les pouces en contact avec le sternum et les doigts sous le menton. Comme ça, la tête ne tourne pas et les bras ne bougent pas. Donc là, vous allez inspirer. Sur l'expiration, on va faire une rotation du haut du buste. On tourne légèrement à droite. J'inspire, je reviens. J'expire, rotation à gauche. Faites un tout petit mouvement au départ. Donc j'expire, je fais la rotation. J'inspire, je repasse au centre. J'expire, rotation à gauche. J'inspire, je repasse au centre. Et vous ne vous arrêtez pas au centre. On cherche la fluidité. Il n'y a pas de temps d'arrêt. Donc là, vraiment, ce qui est important, c'est que la tête, les bras et le corps forment un seul bloc qui pivote sur l'axe de la colonne vertébrale. Et puis si vous le sentez, vous allez chercher un petit peu plus loin sur la rotation. Si vous augmentez l'amplitude, attention que les pieds ne glissent pas et le bassin ne bouge pas ici. J'appuie bien sur les deux fesses, comme si on avait les fesses dans du ciment. J'inspire. Pensez toujours à vous grandir. On cherche l'allongement de sa colonne, du coccyx au sommet du crâne. On se concentre sur le travail, les muscles de la taille, les muscles obliques et tous les muscles extenseurs dorsaux également travaillent le long de la colonne vertébrale. J'inspire, je reviens, j'expire, rotation. On le fait encore une dernière fois de chaque côté. Ensuite, plusieurs options. Vous pouvez mettre les avant-bras et les bras en position cosaque, d'accord, même principe, rotation. J'inspire, je reviens. J'accompagne bien du regard. Ensuite, option, place les doigts sur les épaules, les coudes ouverts. Donc les coudes restent levés, les épaules sont basses. Toujours en appuyant autant fesse droite, fesse gauche. On accompagne du regard comme si on avait une minerve. L'option également, vous pouvez croiser vos doigts comme si on avait le gros ballon entre ses bras. Les mains restent toujours dans l'axe de votre sternum, c'est le repère. Les épaules abaissées, j'appuie autant fesse droite, fesse gauche. On part bien la taille, j'expire, rotation, j'inspire, je reviens. Et puis, dernière option, vous pouvez faire bras tendus, les mains autour des épaules, en cherchant à tirer sur vos bras, en poussant le sommet du crâne dans le plafond. Et toujours chercher la fluidité sur votre mouvement. Dernière fois à gauche.
on revient en position de départ. Donc si vous le faites chez vous, vous pouvez faire entre 5 et 7 répétitions. Je vous conseille vraiment de le faire au départ comme ceci pour bien le sentir. Sinon au départ, on a tendance à tourner un peu la tête, tourner les bras. Et il faut vraiment faire pivoter le bloc complet sur l'axe de la colonne vertébrale. Et pensez toujours partir de votre centre. C'est là que ça se passe, ça part vraiment d'ici. Donc souvent ce mouvement est mal réalisé dans la vie quotidienne, ça part souvent des épaules, d'accord? Il est mal fait dans la vie quotidienne, quand on fait du ménage, quand on fait du jardinage, si vous jouez au tennis, si vous faites du golf, voilà. Et à force, on le fait partir des épaules et pas du centre, et ça crée forcément des douleurs, ça peut être des douleurs au niveau du dos, et on peut créer également provoquer des blessures. Donc franchement, pensez vraiment à transcrire ce mouvement dans la vie quotidienne. En voiture également, souvent on a tendance à faire des rotations et on part des épaules et pas d'ici. Il faut vraiment penser, ça part de là. Et donc pendant la séance de pilates, on le fait correctement, mais il faut le mettre en application dans la vie quotidienne, très important. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.